Le premier épisode de la série Pèlerinage aux origines des sanctuaires de Terre Sainte se déroule au Dominus Flevit, sur le mont des Oliviers, là où Jésus a contemplé Jérusalem et a pleuré, prophétisant sa destruction. Les ordinaires catholiques de Terre Sainte, réunis en assemblée plénière, ont organisé un moment spécial de prière à Notre-Dame en ce temps de coronavirus, au sanctuaire de Notre-Dame du Mont Carmel à Haïfa. Au cœur de la fête juive de Purim se trouve le souvenir d'une histoire aventureuse, celle dans laquelle la reine Esther a réussi à sauver le peuple d'Israël dispersé dans tout l'empire persan. C'est ce brusque retournement de situation qui amène les Juifs, pour une journée, à sortir de leurs habitudes, à se déguiser et à faire la fête. En Terre Sainte se trouvent les ruines de l'ancienne ville de Chorazine. L'appel que Jésus a lancé aux habitants du lieu est lié au thème de la conversion pendant le temps du carême. Le pèlerinage remonte aux origines de l'homme biblique, en commençant par l'expérience d'Abraham. Il pellegrinaggio, evidentemente, quando uno legge, Quand on lit, qu'on ouvre l'Ancien Testament, la Bible, on trouve qu'Abraham est un éternel pèlerin qui a toujours fait confiance au Seigneur. Le pèlerinage avait une caractéristique centrale. On venait à Jérusalem pour rencontrer le Seigneur. Cela signifiait se montrer, présenter ses faiblesses, ses vertus. debolezze, le sue virtù. Dans le Nouveau Testament, il y a Jésus et Marie qui venaient chaque année à Jérusalem pour la Pâque. Ogni anno venivano per la Pasqua. Lors d'un de ces pèlerinages, Jésus a pleuré sur Jérusalem, prophétisant sa destruction. Dominus Flevit est l'un des plus beaux endroits d'où l'on peut contempler la ville sainte. Le matin, le soleil illumine les anciennes murailles. Au coucher du soleil, les pierres de la ville sont teintées d'or. Le sanctuaire est situé au milieu du mont des Oliviers. C'est l'un des lieux préférés des pèlerins, car d'ici on peut voir toute la ville. La ville telle que nous la voyons aujourd'hui n'est pas la ville du temps de Jésus, lorsqu'il a prophétisé la destruction du temple. La zone autour du sanctuaire est riche en découvertes remontant aux premières générations chrétiennes. Dall'inizio i pellegrini andavano in questo luogo in mezzo alla Dès le campagna. début, les pèlerins sont venus en ce lieu en pleine campagne sur les pentes du mont des Oliviers et ont dit « C'est d'ici que Jésus, regardant la ville, a pleuré sur elle », comme le dit l'évangile de Luc. Poi il luogo anche lì è venuto poi in possesso dei francescani, un piccolo Puis luogo. le lieu est entré en possession des franciscains. Un petit endroit, pas très grand, car une grande partie du mont des Oliviers appartient à différentes communautés chrétiennes. Les franciscains n'ont cependant pas reçu l'autorisation de l'autorité turco-musulmane de l'époque de construire immédiatement une nouvelle église. En fait, la loi disait que l'on ne pouvait construire une nouvelle église que s'il y en avait une ancienne sur le site, et il n'y en avait pas. C'était le problème. Posto. E lì non c'era. Questo era il problema. Però ad un certo punto ecco che À un moment donné, les franciscains ont acquis un terrain des sœurs bénédictines voisines et cela a donné lieu à des fouilles archéologiques qui ont mis au jour un ancien cimetière chrétien et juif et les restes d'un monastère chrétien avec une petite chapelle. erano anche alla luce i resti di un monastero cristiano che aveva una piccola cappellina. Des fouilles importantes menées entre 1953 et 1955 par frère Bellarmino Bagatti, archéologue du Studium Biblicum Franciscanum, ont mis au jour les restes d'une ancienne nécropole datant de l'époque romaine et byzantine. Un complexe de tombes avec sarcophages et ossuaires. Certaines de ces tombes présentent des signes chrétiens évidents et remontent à la première communauté judéo-chrétienne de Jérusalem. Gravés ou tracés au fusain, sur les parois des ossuaires apparaissent des croix, des motifs floraux, la lettre Tau, des monogrammes constantiniens et pas moins de 43 inscriptions en hébreu, en araméen et en grec, ainsi que des noms récurrents du Nouveau Testament tels que Marie, Marthe, Philon le Cyrénéen, Matthieu, Joseph et Jésus. L'église a été construite en 1955 par l'architecte italien Barluzzi. Elle se dresse sur un sol du 5e siècle.
Le dôme du Dominus Flevit crée 2 des 4 lunettes ogivales en bas-relief. La représentation du Christ en pleurs en plein dans l'église est particulièrement intense. Avec sa forme rappelant une larme, c'est l'une des œuvres les plus originales de Barluzzi, qui est également connu comme l'architecte de Dieu. Dans le dessin original, vous pouvez voir le vitrail à travers lequel vous avez aujourd'hui une vue de Jérusalem. Sous l'autel, une mosaïque porte les paroles de Jésus. « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. » Dominus Flevit est la première destination des pèlerinages liturgiques qui, selon une tradition née à la fin du XIXe siècle, ont lieu à Jérusalem pendant le carême à travers les sanctuaires associés à la Passion de Jésus. Les franciscains de la custodie de Terre Sainte sont arrivés ici pour les vêpres et la Sainte Messe, présidée par le frère Eliazar Arteaga Chavero et concélébrée par le supérieur du sanctuaire, le frère Sebastiano Matti, le frère Marcello Ariel Cicchinelli et une vingtaine de prêtres. Au centre de l'homélie, il y avait les larmes et les pleurs, de douleur mais aussi de joie, de Dieu comme de tous les hommes. Pleurer est aussi une façon d'entrer en communication plus profonde avec Dieu. C'est la révélation du cœur de Dieu. Il le fait à travers la personne de Jésus, ses paroles, ses actes, ses larmes, parce qu'il veut finalement révéler son cœur sur la croix. Les pleurs de Jésus en ce lieu sont un pas vers cette plus grande révélation de l'amour de Dieu. Le père dominicain Lucas Popko, qui accompagnera tous les pèlerinages, a ensuite souligné que les pleurs étaient une occasion de partage et de communion avec les autres. Il n'est pas important de pleurer ou de ne pas pleurer, mais avec qui pleure-t-on ? Êtes-vous seul ? Quelle est la raison de vos larmes ? C'est toujours un cadeau de trouver quelqu'un devant qui je peux ouvrir mon cœur. Et le moment où quelqu'un s'ouvre de cette façon pour exprimer quelque chose qui ne peut peut-être pas être exprimé par des mots. Questo che forse non può esprimere con le parole. Le 2 mars, à Haïfa, l'Assemblée des ordinaires catholiques de Terre Sainte a prié par l'intercession de Marie, Notre-Dame du Mont-Carmel, afin que la pandémie prenne fin, que soit accordé le repos éternel aux morts, la consolation et le réconfort aux malades, un an après le début de la propagation du coronavirus. Abbiamo voluto pregare insieme, valorizzando le tradizioni. Nous voulons prier ensemble en valorisant les traditions des différents rites, en l'occurrence les rites maronites, latins et melkites, en demandant au Seigneur d'arrêter la pandémie. Cette pandémie qui touche le monde entier a touché tout le monde, car nous savons que des évêques, des prêtres, des religieux et des religieuses sont morts, des pères, des mères, des maris, des femmes, des enfants, des personnes âgées et des jeunes sont morts. Prier ensemble est quelque chose de très important, car la Bible nous dit que lorsque la prière est faite avec humilité et confiance, elle peut traverser les nuages. Qualcosa di molto importante, perché la Bibbia ci dice che la preghiera, quando è fatta con umiltà e con fiducia, riesce ad attraversare le nubi. Les dirigeants de l'Église catholique ont invité les jeunes et les familles à prier ensemble le jeudi 4 mars à 18h30, heure de Jérusalem. La prière d'intercession sera disponible sur les principales plateformes sociales du Christian Media Center. Réunis en assemblée plénière, les ordinaires catholiques ont discuté des nombreux défis auxquels est confrontée la communauté chrétienne de Terre Sainte. We are going to have finally an ecumenical directory. Nous aurons enfin un directoire œcuménique. Nous sommes des communautés chrétiennes mixtes, orthodoxes, catholiques et d'autres églises différentes. Et pour cela, nous avons besoin de lignes directrices, de savoir comment traiter avec cette merveilleuse variété de communautés.
mais aussi d'avoir des instructions claires sur ce qu'il faut faire, en particulier dans les sacrements, dans les écoles, sur la manière de préserver cette belle unité et sur la manière de faire des distinctions entre les communautés chrétiennes. Nous avons ensuite examiné un peu la situation dans les écoles qui est assez préoccupante et nous avons discuté de la famille et de quelques questions pratiques. And some practical issues. Tutte queste sono sfide molto concrete per la Chiesa di Terra Santa. Tous ces défis sont très concrets pour l'Église de Terre Sainte et pour toutes les communautés catholiques, mais aussi pour les autres communautés chrétiennes présentes en Terre Sainte. Pour cette raison, il est nécessaire d'avoir périodiquement une confrontation entre nous, et il est également nécessaire de pouvoir identifier les problèmes les plus urgents et de pouvoir définir des lignes directrices, des lignes pastorales à proposer en premier lieu aux prêtres, aux paroisses, aux catéchistes, mais aussi, par exemple, aux enseignants et aux parents. Alle parrocchie, ai catechisti, ma anche, ad esempio, agli insegnanti e ai genitori. La prière s'est déroulée selon les différents rites, mais la demande d'intercession auprès de Notre-Dame, notre mère, a été unique. Le cœur de la fête juive de Purim est essentiellement le souvenir d'une histoire aventureuse qui se déroule dans l'ancien royaume perse, mais qui est emblématique des dangers encourus par l'ensemble du peuple d'Israël depuis des millénaires. Il raconte comment la reine Esther, une juive inconnue de tous, a réussi à déjouer le plan d'Aman, le méchant conseiller du roi, qui avait décidé d'exterminer le peuple juif dispersé dans tout l'Empire. Comme toute histoire qui se respecte, la Megillat d'Esther, c'est son nom d'origine, doit être écoutée ensemble, rassemblée autour du parchemin qui la contient, pendant que les lecteurs se relaient pour la réciter à voix haute. La comunità si è spezzettata, abbiamo organizzato 2-3 punti di lettura della Megillah. La communauté s'est scindée. Nous avons organisé 3 points de lecture Megillat pour éviter les grands rassemblements. Ce fut une année très difficile parce que les fêtes juives sont surtout des fêtes familiales par nature. Mais avec les restrictions anti-Covid, elles perdent la possibilité d'être observées selon la tradition. La possibilità di osservarle secondo la tradizione. Déjà déguisé, chaque fois que l'on entend le nom du méchant Aman, on tape des pieds et on fait du bruit avec l'intention d'effacer sa mémoire. Si fa balagan, si fa cagnara, come vogliamo dire. Il y a du balagan, du vacarme, de la confusion, car il faut se rappeler que le peuple d'Israël est sauvé une fois de plus. Ancora una volta. C'est ce soudain retournement de situation qui amène les Juifs à sortir de leurs habitudes, à se déguiser et à faire la fête pendant une journée. Purim arrive également dans le rigide quartier ultra-orthodoxe de Mea Shearim, à Jérusalem, tandis que dans les rues principales de la ville, malgré l'interdiction de rassemblement toujours en vigueur, quelques parades improvisées parviennent à bloquer la circulation. Quelques masques apparaissent également, tout à fait en phase avec la réalité du moment. Malheureux es-tu, Chorazine, malheureux es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes, autrefois, se seraient converties sous le sac et la cendre. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Saranno trattate meno duramente di voi. Ces mots, tirés de l'évangile de Matthieu, parlent des villes condamnées par Jésus, dont Chorazine. La città di Corazin, che è citata sia nel Vangelo di Matteo. La ville de Chorazine, mentionnée dans les évangiles de Matthieu et de Luc, est un petit village situé au nord du lac de Galilée, à environ 3 km de la ville de Capharnaüm. La parte nord del lago di Galilea, a circa 3 km dalla città di Cafarnao.
Les miracles qui se sont produits à Chorazine ne sont pas mentionnés dans la Bible, probablement parce qu'aucune communauté chrétienne ne les a répandus. Les découvertes archéologiques datent la fondation de la ville au 1er siècle après Jésus-Christ. Le village, d'après les découvertes archéologiques, est censé avoir été fondé vers le 1er siècle. En fait, son développement maximal est placé par les sources rabbiniques dans la période que les archéologues israéliens appellent la période mishnaïque et talmudique, lorsque, vers le 3e siècle après Jésus-Christ, la ville de Chorazine a connu sa plus grande splendeur. Un développement qui a duré un certain temps, jusqu'à ce que, vers le 8e siècle, la ville soit abandonnée pour être reconstruite plus tard, recréant un peuplement qui n'a existé qu'à l'époque mamelouk, c'est-à-dire au 14e, 15e siècle après Jésus-Christ. Insediamento soltanto poi nell'epoca mamelucca, quindi ormai nel XIV-XV secolo d.C. Une des curiosités de l'endroit sont les maisons en pierre encore bien conservées, avec quelques colonnes. La ville couvre une superficie de 10 hectares et est divisée en 4 quartiers. Dans la zone centrale, il y a une synagogue. Che cosa è importante dal punto di vista storico a Chorazine? A Chorazine sono stati trovati, è stata trovata. Qu'est-ce qui est important du point de vue historique? Ici, on a trouvé une synagogue, en particulier celle qui est visible aujourd'hui. Mais ce n'est pas celle du temps de Jésus, ni celle de Chorazine, ni celle de Capharnaüm. Elle remonte plutôt à la période dite mishnaïque talmudique, c'est-à-dire, nous dirions qu'elle remonte à la période byzantine, donc à une période postérieure au Nouveau Testament. Successivo a quello del Nuovo Testamento. Cette synagogue de Chorazine est importante car à l'intérieur, on a trouvé une chaise faite de la pierre typique du lac, le basalte noir, dont est également faite la synagogue elle-même. Chaise qui est appelée la chaire de Moïse. Di cui è fatta anche la sinagoga stessa, che viene chiamata appunto la cattedra di Mosè. Conversion, c'est l'appel de Jésus à Chorazine à ce moment-là, le même appel qui nous adresse aujourd'hui, surtout en Carême. Ecco, possiamo dire che Nous pouvons dire que ce message, cette invitation à la conversion de la part de Jésus, nous concerne également. Nous sommes appelés à écouter la parole de Jésus. Nous sommes appelés à prendre conscience de ces gestes de puissance que Jésus fait encore aujourd'hui au sein de son Église, au sein de l'histoire. Et nous sommes donc appelés à donner une réponse adéquate en nous convertissant à Dieu, à son message, à l'Évangile. convertendoci al suo messaggio, convertendoci al Vangelo. À partir d'aujourd'hui, les nouvelles de la Terre Sainte à portée de main. Téléchargez la nouvelle application du Christian Media Center pour trouver les dernières nouvelles. Disponible pour Android et iOS, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Mettez la Terre Sainte dans la poche.